Pékin Express, Stéphane Rothenberg brise le silence et révèle les dessous-chocs. Certains ne se parlent plus. Un coup de vent et on peut perdre du cartilage, confie l'animateur à propos du tournage au Kazakhstan. Il met en garde les deux couples de la saison, c'est bien plus compliqué de partir en couple. Certains ne se sont plus parlé après l'aventure. Paris, le grand retour de Pékin Express approche à grands pas, et il s'annonce d'ores et déjà comme une saison mémorable. Ce vendredi 7 novembre 2025, les téléspectateurs de M6 retrouveront Stéphane Rothenberg pour la 21e édition, sobrement baptisée La Route des Glaces. Pour cette nouvelle aventure, le programme a déposé ses valises dans un environnement inédit et brutal. Le Kazakhstan. Les candidats vont devoir affronter des conditions particulièrement rudes, mais l'épreuve n'a pas épargné l'équipe de production. Lors de la conférence de presse de diffusion, Stéphane Rothenberg n'a pas caché l'ampleur des défis rencontrés. L'animateur, qui évoque régulièrement la sécurité dans l'émission, est même allé jusqu'à décrire le tournage de cette saison comme la plus compliquée qu'on ait eu à tourner. Une saison d'anthologie, un coup de vent et on peut perdre du cartilage, a-t-il révélé avec un humour noir, soulignant l'intensité des défis climatiques. Malgré des conditions difficiles qui ont bien failli décourager l'équipe entière, l'animateur a tenu bon. On savait que ça allait être très difficile, et on redoutait un peu, mais on a fini par accepter. Une détermination qui promet des images spectaculaires à l'écran. Cette nouvelle saison s'annonce particulièrement éprouvante. C'est dans le froid polaire du Kazakhstan que les participants ont dû se battre. Une température glaciale qui a également posé d'énormes problèmes logistiques et personnels à l'équipe de l'émission. Même Stéphane Rothenberg a dû se barder pour survivre, j'ai empilé plusieurs couches de vêtements très techniques et toute une panoplie de trucs chauffants magiques, des semelles, des doudounes, des gants, a-t-il confié. Loin du glamour habituel de la télévision, l'animateur a dû accepter les conséquences physiques de l'extrême. Après, il faut accepter de ne pas être à son avantage à l'écran, d'être engoncé et d'avoir le teint rougeau. Mais ça va, ce n'est pas un problème. Le vrai problème réside dans l'impact émotionnel que l'aventure a sur les relations humaines. L'aventure, le fossoyeur des couples, certains ne se parlent plus. Les candidats de cette saison vont sans aucun doute en baver. Et d'après les observations de Stéphane Rothenberg, c'est un type de duo bien précis qui subit le plus l'usure de la course, les couples. Dans les colonnes d'ici Paris, l'animateur a fait une révélation choc sur les dommages collatéraux de l'émission. Il arrive, en effet, que l'aventure mette un terme brutal à certaines histoires d'amour. Parmi les 8 candidats de cette année, on retrouve 2 couples, Kevin et Sophie, alias le couple de Carcassonne, et Claire et Eric, les fiancés belges. Ils sont prévenus. C'est bien plus compliqué de partir en couple que de le faire en famille ou entre potes. Surtout pour les couples qui ont peu de vécu. Certains ne se sont plus parlé après l'aventure, a confié Stéphane Rothenberg, brisant le rêve de l'aventure romantique. Toutefois, si l'adversité de Pékin Express peut mettre fin à certaines idylles, elle a aussi l'effet inverse. L'animateur précise que l'adversité resserre les liens de manière générale. L'aventure est un révélateur. Fort de cette expérience, l'animateur partage un conseil avisé aux futurs participants. Si je devais y participer en tant que candidat, je partirais avec quelqu'un que je connais très bien. J'aurais vraiment du mal avec un inconnu. Entre le froid polaire du Kazakhstan et le risque de voir leur relation se briser sous la pression. Les 2 couples de cette saison devront faire preuve d'une solidité émotionnelle à toute épreuve pour atteindre la victoire et, surtout, pour préserver leur amour.